Bonjour à tous, c'est Pauline ou Pochodoodle, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai envie de vous emmener dans la création d'une planche de stickers de A à Z, vraiment la recherche de références, l'idée je l'ai à peu près, le brouillon, le dessin, on va voir si je vous emmène jusqu'à l'importation dans Silhouette Studio, sûrement. Et en fait, il y a deux raisons pour cette vidéo. Déjà parce qu'on l'a jamais fait et je pense que ça peut être intéressant, donc je vais essayer de vous laisser le plus de choses possibles en temps réel et de vous parler directement. Et la deuxième raison, c'est que il faut que je fasse cette planche de stickers et je vais pas avoir le temps de vous faire une autre vidéo pour cette semaine. Donc on va combiner les deux, voilà. Donc c'est l'heure de ma session de travail sur cette planche de stickers et je vous emmène avec moi. Donc on va commencer par la présentation de mon plan de travail. Donc vous l'avez déjà vu dans mon studio vlog, sur ma chaîne, sur mon Instagram. Ça c'est le bureau qu'on a construit avec mon chéri, avec le chevalet intégré. Je l'ai mis en position debout. C'est un bureau, c'est des pieds de bureau FlexiSpot. Voilà, on peut régler la hauteur du bureau et quand je travaille debout, je le mets vraiment au maximum quand je travaille debout sur le chevalet. J'ai un premier support avec mon clavier pour tous les raccourcis, un deuxième pour poser ma tablette et sur ma tablette c'est le logiciel Clip Studio Paint. Sur mon deuxième écran j'ai Google avec Google Photos. J'ai mon petit retour aujourd'hui parce que je vous parle. Et ça c'est une fenêtre qui se met par-dessus tout le reste, sur laquelle je vais vraiment mettre mes références que j'aurais choisies sur Google, pour les avoir toujours à portée de main, et d'œil surtout. Donc on va commencer par faire notre petite recherche sur Google Photos. Vous l'avez vu sur Instagram et sur YouTube, normalement, mon thème du mois de novembre, pardon, sur mon kit de stickers, c'est Coco, et donc le thème vraiment qui m'inspire, c'est le Dia de los Muertos, le jour des morts. Pour novembre, je trouve que ça cale bien. Hein. Cette année, d'ailleurs, c'est le 2 novembre, tiens. Et donc, ce que je veux rechercher comme inspiration aujourd'hui, c'est ce genre de maquillage et ce genre de crâne. Voilà, c'est parfait, c'est exactement ça qu'il me faut. Donc, on va se prendre quelques références. Il suffit de cliquer et de glisser et elles se mettent ici, sur mon logiciel de référence. Et je vais pouvoir m'en mettre quelques-unes qui vont m'inspirer aujourd'hui. J'essaye d'éviter de prendre des images qui sont déjà dessinées pour pas m'inspirer d'illustrations, mais vraiment juste des images pour pouvoir faire mon style vraiment sans être influencée par celui d'autre. En même temps, là, l'image que j'ai en référence, c'est un peu du dessin parce que c'est du maquillage, mais on va essayer de faire abstraction du style de trait. Et puis la palette de couleurs est déjà choisie. Peut-être chercher masque ou crâne. Celui-là est vraiment très coloré. Donc l'idée de la planche de stickers que je veux faire, c'est la planche tracker, donc qui sera à colorier, remarque. Donc les couleurs, on n'en aura pas tant que ça, je vais le faire en noir et blanc. Et l'idée, ce sera que tous les petits motifs qui sont sur le crâne servent de tracker. Tracker d'énergie, par exemple. Voilà, et on va essayer un truc, on va essayer de mettre un de mes propres stickers dessus pour voir. Donc un des stickers du kit de novembre. Celui-là. Ah oui, on peut. Génial. Ça, c'est les embellissements déjà que j'ai créés pour un des stickers. J'ai repris des petites références à Coco avec la guitare, les bougies et surtout les chrysanthèmes orange. Bon, je pense que ça va nous suffire pour les références du jour. Donc, je vais pouvoir glisser mon pur ref ici devant ma feuille de travail et créer un nouveau document de travail. Je fais du A4, mais deux fois plus grand que du A4.
3 fois plus grand que le 4 même en vrai. Et je mets une grosse résolution, comme ça je suis tranquille. Voilà. Ensuite, pour être sûr que je fais la bonne taille, on va aller prendre, dans mon kit d'octobre, ma planche de tracker. Je peux quand même le baisser, voilà. Fichier, importer, image. Celle-ci. C'est juste pour avoir la taille. Et en gros, je vais me faire par-dessus un rectangle. Voilà, donc il faut que notre crâne il rentre dans cette taille-là pour être standard avec toutes mes autres planches. C'est parti, on va s'importer aussi ma petite palette de couleurs de novembre cette fois. Oui, c'est celle-ci. Parce que je vais sûrement mettre des petites décos autour colorées. On va voir ça. Et on va déjà commencer par se faire un brouillon. Voilà, j'ai créé un calque qui va me servir de brouillon. Je prends une couleur foncée, le crayon à papier et je remets mes références. Et pour ce masque, vous voyez les dessins sont très symétriques à chaque fois, donc on va garder cette idée-là. Donc pour ça, je vais utiliser ma règle symétrie, que j'ai à peu près mis au centre. On va vérifier qu'elle est au centre. Plutôt bien centré. Voilà, on est à peu près centré, c'est pas grave. De toute façon, le fond, je vais pas le laisser. Il sera rajouté sur Silhouette Studio. Ok, j'espère que vous voyez bien ce que je fais. Voyons dans le retour. Ouais, je vais enregistrer mon écran en même temps. Ce sera peut-être plus sympa pour vous. Ok. Donc c'est parti. Déjà, on va faire une forme de crâne. Hop. Il faut qu'on essaye d'optimiser le plus possible l'espace. Donc ce sera peut-être un crâne un peu allongé. Un menton assez large. Je vais grandir la taille de ma gomme. Alors là, pour l'instant, j'utilise le... Comment ça s'appelle? Le clavier et la souris de Simon, que je lui pique, de mon chéri. Et mais j'en ai acheté pour moi, donc ça va arriver cette semaine. Je vous montrerai ça dans mon studio vlog. Ok, nous avons un crâne. Après, les éléments principaux, c'est les yeux ronds. Assez rond. Le nez plutôt triangle. Et le grand sourire avec des dents. Donc on va faire des vraies dents cette fois. Parce que, peut-être pas à colorier, mais... Parce que là, il y a des vraies dents, là non. Là oui. C'est vraiment brouillon là. Hein. Mmh.
Les deux dents du milieu, elles sont plus larges en haut, hein. Voilà. Et après, il y a ce symbole de fleur là qui est quand même très présent. Qui va déjà nous faire pas mal de cases en fait, hein. Si on dit que chaque pétale est une case, il me faut 31 cases. Donc on va réfléchir à ça. Déjà la 1, la 31, non, 31 ça va être celle-là. Comme ça, il nous en faut 15 de chaque côté. Donc j'en dessine 15 de cases et ça me fera ce qu'il faut. Ça me fera le compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On en a déjà 10 là, c'est trop. Donc je vais faire des pétales plus grandes. Ou alors on dit que les pétales c'est un élément. Ou alors. Ce qui est pénible, c'est ça, c'est que la gomme, elle suit pas le truc de symétrie. Donc vous verrez que je vais faire que le brouillon avec la symétrie. Ah. Parce qu'en plus, est-ce que c'est pas mieux si toutes les pétales sont de la même couleur? Voyez-vous? Donc si ça c'est un élément par exemple. Après il m'en faudrait 10 autres. Enfin, lui il en a beaucoup, hein. Non, 11 autres. 14 autres. Bon, on va commencer à faire des petits embellissements. On va se baser sur ceux-là. J'ai fait beaucoup de cœurs. Donc là, on en a 3 par exemple. On peut s'en rajouter une petite bougie parce que j'aime bien le principe. Un peu déformé, je veux pas que ce soit trop visible en fait. Voilà, on a 3, 4. Bon, après, 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Un truc qui fait un petit tourbillon, ça peut être sympa. Sur les joues. Un, 2, 3, 4, 5. Là, on va essayer de profiter un peu plus de la largeur. Qu'on puisse mettre des trucs sur les côtés. J'ai un peu des doutes sur les dents, ça fait un peu peur quand même, hein. Après, c'est un peu le principe, mais... On va se refaire une petite guitare. Elle est un peu grande, peut-être. Par contre, je crois que le lasso, ça marche. Il se fait des deux côtés. Ah ouais, du coup, je déplace les deux en même temps. Ouais, donc c'est nul.
pas encore complètement familière avec ce logiciel, hein, comme vous pouvez le voir. Je vais la faire. J'avais envie de les faire un peu plus petites, ces guitares. Voilà, je l'arrondis, je lui donne un peu de mouvement, comme si ça suivait un peu la forme du crâne. Ça c'est trop grand. En fait, il faudrait que j'utilise plutôt le pinceau transparent pour gommer des deux côtés en même temps. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vraiment cette bouche, je vais la simplifier. Comme ça on aura plus de place en plus de faire des... Je fais sourire un peu quand même. On va le remonter. Alors, donc, on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il nous faut plein d'autres idées. On peut faire des petits trucs qui partent des yeux comme ça. 3 pétales. 7, 8, 9, 10. On peut essayer de réduire celui-là. Donc, là on est toujours à 10. Hein. Ils ont pas mal de trucs aussi autour du nez. J'ai pas fait de fleurs. On va la faire ici, la fleur. Voilà. Ça fait 11. 12, 13, 14. Est-ce que c'est moche? Ça non. 11. Qu'est-ce qu'on a fait? Un cœur. 12. Je vais peut-être vous mettre des petites parties en accéléré aussi, quand je dis rien comme ça. « 13. Il m'en manque 2.
On peut refaire une bougie. « 14. Et on va faire une moustache. Un truc comme ça. 15. Ouais, c'est marrant une moustache. Donc là, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mince, j'ai pas bien compté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et le 31 ici. Il manque un peu de truc ici. Non, il manque un truc au centre des yeux là. Peut-être qu'on va mettre le 31 ici, comme ça le nez et les yeux, je vais les mettre tout noirs. C'est pas des cases. Et on va se faire un cœur au milieu là. Voilà notre 31. Voilà. Bon, alors, pour passer au line art maintenant, que je vais faire en rouge foncé. J'ai fait beaucoup de mes line art de mes stickers en rouge foncé, pas en noir, ou en bleu foncé. J'ai fait un peu des deux. Je vais faire bleu foncé. Ça c'est. Est-ce que c'est le bleu de. Oui, c'est ce bleu-là. Donc là, j'ai un petit historique en fait des couleurs que j'ai utilisées. Donc vous avez mes couleurs du calendrier de l'Avent en ce moment et mes couleurs de Coco, du thème de novembre. Ok, je peux enlever ma photo référence maintenant. Pour le calque du line art, j'aime bien faire un calque vectoriel parce que c'est super pratique pour le modifier les traits, changer leur couleur, changer leur épaisseur, les déplacer. En fait, chaque trait est un objet, donc c'est vraiment pratique. Et l'outil que j'utilise, c'est le stylo qui a une sensibilité sur la force qu'on appuie quand on appuie dessus, qui sera sympa. Là, il est très fin, donc on va le mettre un peu plus épais. Comme ça me semble bien. Et je vais faire que un demi-crâne et je pourrais faire copier et retourner la deuxième partie. Vous voyez par exemple ce qui va être difficile à faire, ça va être ce cercle. Et là aussi, je vais tricher. Je pense que je vais faire une courbe comme ça. Alors, elle est de la même couleur, mais est-ce qu'elle est de la bonne épaisseur? Un peu plus épaisse. En fait, on va faire la même épaisseur que le stylo. Ici, et après, je la guide. Est-ce que c'est ça que je veux? C'est pas terrible, on va voir si je peux la retravailler. Ah, ça change tout mon trait? Ouais, il me faudrait ajouter un point de contrôle. Ajouter un point de contrôle, déplacer un point de contrôle. Donc là, il faut que je joue avec mes deux points de contrôle. Et vous voyez, en fait, parce que faire ça directement en symétrie, ça aurait pas marché. Ça aurait fait qu'un des côtés, donc autant faire un seul côté et après copier. Après, c'est pas... Voilà, c'est pas mal, là. On n'est pas exactement comme j'avais fait mon brouillon, mais on s'en rapproche. Ok, on va aussi, j'aurais dû le faire avant, baisser un peu l'opacité de ce calque, comme ça vous verrez mieux mes traits en plus. Et moi aussi. On va s'en refaire une de courbe comme ça. On part du point qui est là, et on va au milieu, mince. Faut que je maintienne appuyé. Et après, une fois que je lâche, je fais la courbe. Hop. Voilà. Nickel.
Et là, je vais reprendre mon stylo pour le reste. Je pense que ça devrait être bon. Et là, c'est parti. C'est pareil, si c'est pas parfait, je peux redéplacer certains points pour réaligner comme il faut, par exemple ici. Et aussi, ce qui est recommandé, par exemple, on va le faire ici, c'est de ne pas hésiter à dépasser par où là où on voulait être. Dépasser ici, parce que j'ai une gomme vectorielle qui, quand je sélectionne ça, ça va couper le trait jusqu'à l'intersection. Donc là, au moins, le gommage est parfait comme ça. Donc, pour toute cette étape, je vous mettrai peut-être en accéléré. Hein. Et on va faire un truc aussi, mince, j'ai oublié de l'activer. Fichier, timelapse, on va enregistrer le timelapse. Comme ça, on pourra voir très rapidement le crâne se construire comme ça. Enfin, le demi-crâne, du coup. Hop. Et j'enregistre aussi tout l'écran, où là, on pourra voir les zooms et les dézooms. Et je vous ferai un petit mix de ça. Bon, du coup, ça va peut-être être long à éditer, alors que le principe, c'était de vous faire un temps réel pour pas avoir à faire d'édition. Je fais tout le temps ça. Je me décide à faire des formats faciles, pour pas avoir trop d'édition, et j'ai envie de vous rajouter plein de trucs, pour que ce soit bien et dynamique, et voilà. J'y repasse des heures. On va simplifier ça pour voir. Simplifier et déplacer. Franchement, c'est vraiment tellement pratique. Ça y est, mon ordi est en train de chauffer un peu, parce que je pense que c'est parce que j'ai les retours caméra et l'enregistrement de l'écran tout en même temps. Donc il galère un peu. Je voulais juste vous montrer que là, pour ça, je vais utiliser l'outil cercle en rond. Pareil, on va lui mettre un épaisseur de trait identique. Ceci n'est pas un rond, ceci est un rectangle aux angles arrondis. Ceci est un rond. Et justement, je vais vous montrer comment ce rond peut être déplacé comme on veut et copié comme on veut. Il reste sur le même calque. Comme ça, on a toujours le même rond. Et on va voir si je tombe bien, si j'ai de la chance. On pourra recoller recouper comme il faut les traits. Et donc là, c'est vraiment là que c'est utile d'avoir les raccourcis clavier. Donc, on est un peu grand ou un peu petit, ça dépend. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ou alors, on les espace tous un petit peu. On va essayer de les réespacer tous un petit peu, voir si ça tombe bien. Je pense pas. Quoique. Non. Donc là, je vais tous les sélectionner et on va essayer de les
réduire un peu. Comme ça, on peut peut-être... ouais, ça va être pas mal, là. On va essayer d'enlever les traits. Donc là, je peux utiliser le raccourci clavier en maintenant E appuyé. Ça sélectionne ma gomme. Tac, 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 tac. Voilà. On a une fleur autour de l'œil. Nickel. Et pour cette petite fleur, on va utiliser l'outil symétrie avec 1, 2, 3, 4... avec 5 branches, du coup. On va essayer ça. Oups. Faut que je reprenne le pince, le stylo. Alors, je préfère des pétales un peu arrondis pour la chrysanthème. Ah, et comme ça, c'est pas mal. Et après, donc là, elle est bien ronde. On va utiliser la distorsion après. Voilà. On va sélectionner cette fleur. On va enlever l'équerre. Enfin, la règle de symétrie. On va sélectionner cette fleur. Juste la fleur. Et on va faire CTRL-MAJ-T. Voilà, ça c'est transformation libre. On va la réduire un peu sur ces côtés-là. Comme ça, on dirait qu'elle est arrondie. Je crois qu'on a tous nos traits. On va pouvoir copier ce calque et celui-là, le faire pivoter, le faire retourner sur l'axe horizontal. Je maintiens la touche Maj appuyée pour le déplacer, comme ça il reste bien sur la même ligne. Et on va essayer de les réunir, voir ce que ça donne. Ouais, on est bien. On est bien. Il faut qu'on réunisse les traits qui ne sont pas, que je n'ai pas fait assez longs, mais ça va être possible avec ça. Je vais réunir les deux calques. Tac. Ça, je me pose plus de questions où je suis. Hop. Corriger les petites choses. Pourquoi là, il y a un truc qui n'était pas tout à l'heure? Ça, c'est bizarre, ça. Bizarre, bizarre. C'est pas grave. Donc là, on est réunis en bas. Le nez. Hop. En haut, c'est bon. Le cœur, faut qu'on recoupe. E. Ouais. Et ici, on est pas mal. On est pas mal. On va cacher le brouillon, voir ce que ça donne. Ok, là, il y a de quoi colorier. Ensuite, on va faire en bleu foncé. On va peindre. Donc là, on va se rajouter un calque qui n'est pas vectoriel pour pouvoir peindre. Et on va utiliser le pot de peinture qui consulte d'autres calques pour peindre ici. Et ce qui est vraiment bien avec ce logiciel,
Faudrait que j'utilise une autre couleur plutôt. Je vais vous mettre une autre couleur. Hop, comme ça on verra bien. Si je peins sur le calque du dessous, bah en fait il déborde, voilà, il déborde sous le trait. Comme ça on est sûr qu'il n'y a pas de petits points blancs, de pixels blancs entre le trait et la coloration. Donc on colorie en bleu foncé. En fait mon bleu foncé ça va être mon noir, c'est mon noir dans ce thème quoi. Voilà. J'ai un peu envie en fait de lui faire une bouche un petit peu plus visible. Donc on va lui refaire un trait comme ça là. Pour pouvoir le colorier avec le pot de peinture. Donc là c'est quand même trop petit pour mettre le pot de peinture, donc on fait le stylo. Je change d'outil avec mon clavier. Voilà, la moustache, tiens, il y a un truc pas parfait là. J'aurais vraiment dû regarder ça avant, mais... Ah, mince. Déplacer un point, pas le supprimer. Voilà, tout simplement. Comme ça, c'est bien. Et ensuite, on va mettre une couleur de fond aussi, que le crâne ne soit pas blanc, qu'il y ait une différence, que vous puissiez voir la différence entre le crâne et le papier sticker. Et puis pour amener un petit peu de couleur, on va essayer de mettre un peu d'ombre aussi. Donc je vais retirer mon fond bleu parce que je le fais quoi? Je le fais rose? Clair bien sûr parce qu'après vous allez colorer avec des couleurs sympas. Donc je vais me mettre en pot de peinture et je maintiens la touche Alt pour sélectionner ma couleur. Voyons ce que ça donne. Ok. Puis on va mettre le centre de la guitare aussi. Et là. Ok. Et en fait, comme je vais mettre des ombres, je vais faire aussi tous les stickers avec un tout petit peu de couleur, juste pour que les ombres elles soient visibles. Donc ce sera comme si c'était blanc, hein, c'est quasiment blanc. C'est juste pour que les ombres se voient. On va se mettre un papier d'une autre couleur. Bon, tu sais quoi, on va remettre notre petit fond. Donc voilà, comme ça on va voir là où j'ai déjà colorié. Je ne suis pas sur le bon calque. C'est quel calque? Celui-là. Tac, tac, tac. Ok, tac. Hop. Voilà, maintenant je vais prendre mon rose un peu plus foncé. Alt. Je vais me refaire un calque d'ombrage. Donc pour ça, on fait obscurcir. J'aime bien prendre l'aérosol assez large. Parce qu'en fait, on va faire comme si le crâne était un peu incurvé. Donc on va mettre des ombres des deux côtés. Il se passe quelque chose. Non, j'ai pas changé ma couleur, bizarrement. Tac. Voilà. Voilà. Donc ça repasse aussi sur vos stickers.
enfin vos zones à colorier. On va réduire un peu. Et on va aussi se faire un bleu un peu plus foncé pour faire le centre là, tiens. Donc plus foncé. Est-ce que c'est visible? Oui, mais pas assez. On va mettre plus foncé. Et on va réduire un peu. Voilà. Ça, il y a un peu de profondeur. Faut pas que ça dépasse du nez par contre. Voilà, on va réduire. Voilà. C'est pareil, ce qu'on peut faire pour être sûr que ça ne dépasse pas, c'est de sélectionner l'intérieur de la bouche là. Oups, qu'est-ce qu'il me fait? Ah, bah oui, je l'ai pas sélectionné sur le bon calque. Nous allons faire une sélection multiple. Voilà. Et là, je me remets sur le calque obscurcir. Voilà. Ok. J'ai un peu envie d'essayer, en dessous de notre crâne, d'ajouter des petites chrysanthèmes. Donc ça, c'est un pinceau que j'ai créé, qui dessine directement la chrysanthème orange. Enfin, la chrysanthème de la couleur qu'on veut d'ailleurs, normalement. Ah non, celle-ci, je l'ai pas fait. Non, orange. Celle-ci. Et en fait, comment j'ai dessiné cette chrysanthème aussi, ce pinceau chrysanthème, c'est en faisant un pinceau pétale déjà. J'ai fait un pinceau pétale. Il est où? Là. J'ai fait un pinceau pétale, lui il est de la couleur qu'on veut. Par exemple, là, il est sur mes couleurs. Oh là là, c'est tellement bien! En fait, j'ai dessiné trois types de trois ou quatre pétales différentes. Et mon pinceau me les assemble. Et j'ai fait ma fleur comme ça, en diminuant petit à petit la taille de mes pétales. Ouh là là, c'est beaucoup trop petit. Bref, là. Voilà. Et puis, ben, j'ai fait ça sur ma chrysanthème finale. J'ai aussi mis des ombres entre chaque rangée de pétales. Et je suis trop contente parce que du coup, j'ai aussi pu faire ce sticker-là. On va ouvrir. Celui-là, le bouquet de chrysanthème et d'orange. Super rapidement du coup, parce que j'ai dessiné les pétales en fait. J'ai dessiné 3 pétales et après, j'avais plus besoin de dessiner, j'ai combiné mes pétales quoi. Et mes fleurs. Donc franchement, cette option-là sur ce logiciel, c'est vraiment trop cool. Voilà, donc c'est pas ça que je voulais, on recommence. Je veux ma chrysanthème. J'ai envie d'en mettre un peu, que ce soit pas juste un crâne. Je sais pas... Un peu grand. Je sais pas. Mais du coup... Je crois que je vais en mettre juste... J'ai pas envie qu'elle soit très symétrique. Je vais peut-être réduire un peu mon rose là. Il est peut-être trop foncé ce rose. Est-ce que... Alors, il faut pas oublier que ce sera pas bleu non plus derrière, parce que c'est un peu bizarre.
Je sais pas. Non, je vais peut-être... Ce que je vais faire, c'est plutôt vous proposer plus de mini stickers autour. Ça fait des petits mini stickers bonus. Et je sais pas si je fais des petits... Je pense que ça va être bien, des petites fleurs, parce que ça vous pourrez les utiliser un peu partout dans votre thème. Et je peux aussi y mettre des pétales, toute seule. C'est un peu plus difficile avec ce pinceau. Voilà, je mets... Oh, et si je mettais une couronne? On va les mettre de la bonne couleur. Donc il me faut du orange foncé et du orange clair. Mince, je suis sur quel truc? Là, moi je veux me mettre derrière, ici. Je suis pas sur la bonne zone de couleur. Voilà. Ah, c'est sympa ça, je vais faire ça. Tac. Faut que j'essaye plusieurs fois pour avoir des pétales qui commencent bien. Voilà, elles sont presque bonnes. En fait, faut que je suive le trait du crâne. Ah, on va essayer de les recentrer un peu plus. Pas mal comme ça. Il faut que je nettoie ici. Là, j'aime bien. Les petits stickers bonus. J'ai envie d'en faire plus petits. Je crois en plus que je les ai mis sur le calque. Tac. Alors, tac. Ah, j'hésite. C'est pas très... Non, c'est pas très... Si je vous mettais des pétales plutôt. Après, il faut pas trop que je m'embête parce que vous allez voir que chaque élément individuel, genre les pétales, je pourrais les retravailler sur Silhouette Studio, enfin les redéplacer correctement sur la page pour être sûr que les designs, que les stickers se recoupent pas les uns les autres, qu'il y ait la place de faire un contour pour ce sticker. Voilà. On va supprimer cela. On va effacer la palette, effacer le fond bleu et effacer
le papier. Comme ça, on ne met pas de fond. Et là, on va pouvoir exporter notre design. Fichier, exporter en PNG dans novembre. Et là, ça s'appelle Tracker. Novembre 22. Maintenant que le design est fait, on va pouvoir passer à Silhouette Studio. Donc, toute ma page Silhouette Studio est prête avec la mise en page que je fais d'habitude pour mes planches de stickers. Donc, j'ai mon petit washi, mes petits washi et mon sticker tracker. Une zone avec de papier à motif. Et puis, j'ai deux petits washi aussi sur les bords. J'exploite vraiment à fond ma page de stickers pour pas en perdre une miette. Que je vais utiliser en déco le reste. Et donc dans cette petite zone-là, nous allons ajouter le tracker qu'on vient de faire. Donc j'ai ouvert mes fichiers, j'ai mon PNG qui est ici et je le glisse dans mon Silhouette Studio, tout simplement. Et on va pouvoir jouer un peu pour le mettre bien en place. Le voilà en une pièce. Il est un peu grand. Donc on va rectifier l'échelle tout de suite. Ok, il y a beaucoup de choses sur ce fichier, donc ça lag un tout petit peu. Donc, nous avons tout. Il faut penser qu'on va augmenter, on va mettre un petit contour. Donc il faut que ça passe bien ici. On va baisser encore un petit peu. Ok, et puis on va faire objet sans détracé composite. Voilà, donc on peut essayer de redéplacer les pétales si on veut. On va voir qu'on a peut-être la place d'en mettre une autre. Après j'ai ma petite signature. On va la mettre ici, tiens. Voilà. Est-ce qu'on a la place pour mettre une autre pétale, un autre pétale ici? Oui. Voilà, et on va centrer le crâne par rapport à la feuille de sticker. Ok. Ensuite, moi j'aime bien mettre les designs qui ne seront pas découpés en bleu, en contour bleu. Et ensuite, je vais faire un petit contour. Les contours de mes planches de stickers, j'aime mettre 0,8 mm. On aurait même la place pour en mettre une de plus là. Je crois qu'on est au max, on est bien. Ok, maintenant on va pouvoir vérifier nos lignes de coupe avant d'imprimer. Voilà, le bleu, on ne le découpe pas. On a vert et orange. Je peux lancer l'impression. Yay! Paysage. Print. Smart Tank. Optimal.
Je suis vraiment contente de cette imprimante. Elle imprime vite. Et bien. Mais il faut que je laisse un peu sécher avant de mettre sur ma plaque parce que le noir il bave un peu si j'attends pas. Hop. Sur le tapis de coupe. Et dans ma machine. Mes traits verts, c'est une découpe avec mes paramètres, une seule épaisseur du papier, et puis je veux qu'il soit en premier. Hop. Et ensuite, en orange, découpe des 2 couches. Envoyé! Je vérifie bien que les repères sont pris correctement. C'est parti! Et voilà! Voilà, je vous ai aussi mis les stickers individuels que j'ai imprimés et découpés l'autre jour. Voilà. Et voilà la planche qu'on a fait aujourd'hui. Les washi. Très contente. Donc on a nos petits pétales. Et notre gros crâne en un seul sticker. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu de suivre un peu toute la création d'une planche de stickers du kit de novembre. Maintenant, je vais me mettre à éditer cette vidéo. Comme ça m'aura pris toute la journée. Enfin, j'espère que ça va pas me prendre plus que cet après-midi pour éditer cette vidéo. On verra bien. Merci à tous mes abonnés Ko-fi, comme d'habitude, pour leur soutien. Et merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. La semaine prochaine, on se retrouve donc pour la vidéo Plan With Me du mois de novembre avec l'utilisation du kit de stickers qu'on vient de terminer ensemble. Comme mon Plan With Me sort un petit peu tard par rapport à l'arrivée du mois de novembre, j'ai décidé d'ouvrir la boutique dès aujourd'hui. Donc vous pouvez retrouver le kit de stickers du mois de novembre avec cette planche qu'on vient de créer sur la boutique. Vous pouvez aussi le prendre via l'abonnement pour avoir un sticker exclusif qui sera un petit pop-up. Je vous le mettrai ici si j'ai bien eu le temps de le terminer avant de poster cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt! Bonjour à tous. Ah. Bonjour à tous, c'est Pauline. Oh non, j'ai pas le droit de plus avoir de voix.